Hello amis Gémeaux, signes solaires, lunaires et ascendants, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour vos prévisions 2024. Alors, nous verrons quelles sont les énergies principales qui viennent donc dans la sphère événementielle et également émotionnelle, et ce pour les 2 semestres. Voilà, maintenant place à votre guidance. Mais avant cela, je tiens à remercier toujours évidemment celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et puis bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Donc maintenant, place à votre guidance, qui est une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous invite évidemment à garder votre libre arbitre et bon discernement. Et on y va, tout simplement. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce premier semestre 2024 ? Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous offrent une guidance plus personnalisée. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis un lien dans la barre de description pour que vous puissiez le trouver facilement. Alors, ce que l'on nous dit ici, donc là c'est la ligne donc événementielle, ce qui vient vers vous pour ce premier semestre au niveau événementiel. On nous parle ici avec la carte retour, verdict et rêve, l'on nous dit que pour ce premier semestre, eh bien, vous posez enfin un acte, une décision que vous souhaitiez prendre depuis fort longtemps, que vous aviez reculé, mis sous le tapis, ou voilà, mais quelque chose de très important pour vous, hein, avec la carte du rêve, quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose d'un souhait très profond, qui, ce premier semestre, prend acte. Voilà, vous posez l'acte, alors c'est tout domaine confondu, donc c'est-à-dire ça peut être aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle, hein, si vous souhaitez, je ne sais pas, par exemple, ça peut être aussi bien vous mettre avec quelqu'un, vous marier, emménager, ou dans la sphère professionnelle, ça peut être par exemple, changer d'emploi, démissionner, créer votre boîte, voilà. Tous ces grands changements majeurs, en fait, dans la construction ou la déconstruction de quelque chose, très important pour vous. Vous avez toujours reculé avec la carte du retour, cette prise de décision. Et ce premier semestre, eh bien voilà, le verdict est posé, vous posez le verdict et vous prenez cette décision. Voilà, vous actez ce qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas encore mis au monde. Ce premier semestre, vous le mettez au monde. Voilà, donc nous allons voir quel serait le blocage avec cette carte ici, quel serait le blocage à la mise au monde, je dirais, de ce verdict que vous posez, ce passage à l'acte. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ce passage à l'acte enfin, puisque effectivement, avec la carte du retour, on nous signifie que ça fait longtemps que vous reculez cette prise de position. Qu'est-ce qui pourrait le bloquer ? La défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ce que j'entends ici, à travers cette carte, c'est que ce qui pourrait bloquer la mise au monde, je dirais, de ce verdict, de cet acte que vous allez poser, cet acte majeur, on parle ici d'un acte majeur, hein, pour ce premier semestre, eh bien, c'est la peur de perdre le contrôle de la situation. Parce qu'effectivement, je sens très clairement qu'il va y avoir un avant et un après pour ce premier semestre, vraiment un acte très important que vous posez. Et il y a cette perte de contrôle, parce qu'effectivement, voilà, je pose l'acte, je le fais, mais après, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai peur j'ai peur de perdre, un peu comme un animal qui serait territorial et qui sortirait de son territoire, il serait un petit peu perdu, voilà. Et donc du coup, c'est ce qui a aussi freiné le fait que cette décision et que cet acte n'ait jamais été posé jusqu'à présent, parce que c'est cette peur de perte de cette peur de perte de repères. Ça fait beaucoup de paix. Un exercice de diction. Peur de perte de repères, voilà. Et
Et c'est ça qui peut effectivement être encore le frein pour vous, pour ce premier semestre 2024. Donc ce que vos guides vous disent, c'est effectivement si jamais effectivement ce sentiment de perte de repère, hein, qui peut vous mettre sur la défensive, voilà, revient vers vous, eh bien voilà, acceptez-le, intégrez-le, accueillez-le, mais qu'il ne soit pas un frein. Voilà, c'est un processus naturel. Encore une fois, quand tout changement, ben, effectivement, on perd un peu pied. Il y a beaucoup de tension, que ce soit dans le positif ou le négatif. Mais n'ayez pas peur de cette exploration de ce nouveau territoire qui va s'offrir à vous une fois que vous allez poser cet acte majeur que vous avez tellement mis de temps à mettre au monde, hein. Donc c'est le frein qui pourrait entraver ce verdict, cet acte que vous allez poser. Quelle est votre force? Quelle est votre ressource intérieure pour pouvoir dépasser ce sentiment, cette défensive qui est en vous? La réussite, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Et bien là, tout simplement, ce que l'on nous dit, c'est d'aller chercher en vous cette capacité que vous avez de croire en vous, tout simplement, parce que voilà, ce que vous voulez mettre en place, vous l'avez réfléchi, vous l'avez construit, vous l'avez mûri, et croyez en vous. Et donc vous avez cette capacité de pouvoir finalement croire en votre projet. Alors c'est normal d'avoir des craintes, hein, toute transition génère des craintes, mais ce qui va tout balayer, c'est tout simplement le fait de croire en vous, de tout de suite en percevoir le bénéfice de fait de poser cet acte de changement, cet acte majeur que vous avez toujours voulu mettre au monde. Voilà, donc croyez tout simplement en vous, vous avez cette ressource, cette capacité, et c'est vraiment la clé, le moteur qui va tout débloquer, qui va vous permettre de pouvoir être totalement heureuse et heureux pour pouvoir arriver à avoir cette énergie de mettre ce projet en route, hein. Donc voilà, croyez en vous, vous en avez la ressource, la capacité. Quelle est la transformation qui vient vers vous une fois que effectivement vous aurez cru en vous par rapport à cela? La réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ce que l'on nous dit ici, c'est que en posant cet acte ici, en dépassant effectivement cette défensive que vous pouvez avoir, ce qui a fait que vous n'êtes jamais passé, vous n'avez jamais posé cet acte, hein, et, eh bien, le fait de le faire en écoutant le fait de croire en vous, ça va vous permettre vraiment, pour ce premier semestre 2024, de pouvoir vous réconcilier avec vous-même, de vous sentir entier, entière, en phase avec vous-même. C'est comme si, effectivement, le fait de ne pas mettre au monde cette décision, de ne pas poser cette décision, eh bien, vous étiez comme un peu séparés en deux. C'est-à-dire que bon, vous avanciez, vous, vous avanciez un petit peu comme vous le pouviez jusqu'à présent, mais vous ne vous sentiez pas vraiment pleinement vous-même. Et voilà, ce qu'il y a de formidable pour ce premier semestre, c'est que en posant cette décision, en posant cet acte, vous allez enfin être unifié. C'est une très belle transformation, une très belle énergie qui vient vers vous, hein, pour ce premier semestre. Vous allez vraiment vous sentir à votre place, pleinement acteur et actrice de votre vie, hein. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certaines et certains, le fait de ne pas avoir posé cet acte, eh ben vous sentiez un peu ce sentiment d'avoir un peu perdu de ne pas être au contrôle de votre vie, d'avoir un peu perdu les rênes. Mais voilà, là, voilà, vous posez cette décision, et là, voilà, vous êtes enfin libéré, et enfin, vous êtes vous-même à 100%. C'est très, très beau, une très, très belle énergie qui vient vers vous dans la sphère événementielle, hein, amis Gémeaux. Maintenant, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère émotionnelle, ici. Alors, ce que l'on me dit ici avec la carte de la clé de la prière et de la clairvoyance, du delta ici, c'est que pour ce premier semestre, émotionnellement, vous avez besoin d'y voir clair. J'entends je ressens comme si vous étiez un peu dans le brouillard émotionnellement. Voilà, vous aviez du mal à vous situer, vous aviez du mal à y voir clair dans ce que vous voulez, ce que vous désirez, votre positionnement émotionnel par rapport à des situations, des individus, etc. J'entends ce mot de brouillard, il y a comme un brouillard, et vous avez à cœur, pour ce premier semestre, de sortir du brouillard. C'est votre souhait à travers cette prière, c'est de trouver les clés pour y voir clair, trouver la clé de votre positionnement, de votre compréhension émotionnelle. Voilà, vous avez envie de sortir de ce brouillard et de savoir où vous en êtes.
Voilà, et c'est vraiment l'énergie qui est au cœur de ce semestre, hein, ce pourquoi vous œuvrez. Nous allons voir maintenant quel serait le frein, l'obstacle je dirais, à cette clairvoyance, à cette meilleure compréhension de vous-même au niveau émotionnel. La peur. Faites place à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Ce que j'entends et ressens à travers cette carte, c'est que l'on me dit que pour certaines et certains, eh bien, jusqu'à présent, vous aviez peut-être du mal à pouvoir exprimer votre positionnement. Peur d'être rejeté en exprimant vos besoins, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et cette notion comme si vous étiez mis entre parenthèses pour voilà, ne pas peut-être froisser les sensibilités ou que sais-je, si bien que vous êtes oublié vous-même et émotionnellement, voilà, vous mettez un petit peu entre parenthèses, un peu en retrait, en faisant toujours passer peut-être l'autre en premier. Hein, et c'est pourquoi vous êtes un petit peu perdu en chemin. Il y a cette notion de brouillard ici dont vous voulez sortir pour pouvoir vraiment vous retrouver. Donc, ce que l'on nous dit ici, c'est que dans cette démarche que vous allez initier pour ce premier semestre, de vouloir y voir clair, eh bien, ne vous laissez pas d'abord penser à vous-même, ne vous laissez pas ce qui pourrait bloquer, ne vous laissez pas envahir par des peurs, de ces peurs peut-être de rejet, d'abandon, parce que vous allez affirmer ce que vous voulez, hein, parce que ce sont des peurs euh, qui vous paralysent et qui vous, je dirais, vous bloquent de la légitimité que vous avez, comme tout un chacun, de pouvoir être aimé, apprécié, avec vos besoins, avec ce qui vous définit. Voilà, donc n'ayez pas peur. Ce qu'on vous dit, c'est que n'ayez pas peur, il faut foncer. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, pétrifier par ça. C'est un sentiment, c'est une émotion, accueillez-la, c'est pas grave, mais qu'elle ne soit pas vraiment le frein à votre évolution. Voilà, c'est normal de la ressentir, mais vous avez la capacité de pouvoir passer outre. Nous allons voir à présent quelle est l'atout, la force qui est en vous pour pouvoir justement dépasser cette peur et vous retrouver au niveau émotionnel. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Ce que l'on nous dit ici, c'est que eh bien, on vous invite, vous avez cette capacité justement de réflexion qui est en vous, cette capacité d'analyse, cette capacité de pouvoir prendre du recul sur l'événement. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'aller chercher en vérité, en vous-même, justement, quels sont mes besoins affectifs, qu'est-ce que sont mes besoins émotionnels. Et vous avez cette capacité de retrait et d'analyse sur vous-même pour arriver à vous parler en vérité et savoir ce dont vous avez besoin et vous n'avez pas besoin. Hein. Tout le monde n'a pas la capacité ni le ressort d'arriver à définir quels sont ses besoins. Et cette capacité, vous l'avez. Donc, allez puiser dans cette force qui est en vous pour pouvoir redéfinir votre champ émotionnel. Hein. Voilà, c'est ce qui va vraiment être la pierre angulaire pour pouvoir vous aider à sortir de je dirais, de ce brouillard, voilà, de ce positionnement émotionnel dans lequel vous êtes conditionné pour ne pas finalement, alors parfois le poids des habitudes, les circonstances, tout est possible, mais voilà, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous retrouver avec vous-même, hein, cette capacité de retrait un petit peu sur le monde et d'analyse sur vous-même. Donc ça peut être à travers concrètement des balades en forêt, des moments ou des espaces que vous pouvez vous créer vous-même pour pouvoir réfléchir sur vos émotions, ce dont vous avez besoin, mais vous pouvez le faire. À présent, nous allons voir quelle est la transformation qui vient vers vous une fois que vous verrez clair. À l'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Bah oui, c'est ça. On retrouve vraiment cette notion, ce que je ressentais, cette notion de mise en retrait de vos besoins, hein, de vos besoins émotionnels, hein, au sens large, faire passer l'autre d'abord, plutôt que d'écouter vos propres besoins. Et voilà, en amorçant et donc vous êtes un petit peu perdu en route, hein, je dirais, par rapport à cela. Et en amorçant ce changement, voilà, pour ce premier semestre, eh bien, vous allez pouvoir libérer votre parole, hein, libérer ce dont vous avez besoin, affirmer votre besoin, affirmer votre unicité. Voilà, je suis telle personne et mes besoins sont ceux-là. Si
qui même me suivent. Voilà, si ça te correspond, tant mieux, ça ne te correspond pas, tant pis, mais aujourd'hui, voilà, ma ligne rouge, elle est ici, mes besoins sont là, et il faut composer avec parce que c'est ce qui fait mon intégrité et mon équilibre émotionnel à moi. Hein. Voilà cette transformation qui vient vers vous pour ce émotionnel, hein, pour ce premier semestre. C'est absolument magnifique. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous pour ce second semestre dans la sphère événementielle, évidemment encore émotionnelle. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Alors, pour ce second semestre, au niveau événementiel, c'est une très belle énergie qui vient vers vous, puisque l'on nous dit, avec la carte du carrefour de la famille et miroir magique, eh bien que ce second semestre, vous trouvez votre place. Vous trouvez votre place dans une structure. Vous êtes à la croisée des chemins et vous prenez votre place dans une structure qui vous correspond à 10 000%, avec la carte du miroir magique qui est la meilleure carte de cet oracle. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est un rêve qui devient réalité. C'est vraiment, ça coche toutes les cases. Et quand on parle de famille, alors ça peut être aussi bien pour certaines et certains vraiment au niveau familial, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça peut être aussi bien la construction d'une famille ou alors un groupe d'amis dans lesquels vous vous sentez proche. Au niveau professionnel, ça peut être par exemple le fait que vous trouvez, puisque la famille représente la structure, hein, après elle se développe dans différents aspects, vous pouvez trouver votre place au sein d'une société ou encore parce que vous souhaitez créer votre propre auto-entreprise, etc. Et donc vous créez, la notion c'est que vraiment vous créez l'environnement aussi bien personnel ou professionnel qui vous correspond à 100%. Hein. C'est absolument superbe. Puis vous vous enracinez dans une structure qui est vraiment épanouissante et heureuse pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement personnel. Alors encore une fois, ça peut être dans la sphère personnelle ou encore dans la sphère professionnelle, mais il y a vraiment cette notion où vous avez enfin, pour ce premier semestre, vous trouvez votre place. Vous trouvez votre place. Sans doute, cela fait place au fait, la suite, ce premier semestre où on parle du fait que vous posez un acte, une décision de l'acte que vous posez, de ce changement radical et que vous n'aviez jamais osé faire jusqu'à présent, ou du moins vous n'étiez pas en capacité. Mais en tout cas, le second opus, la suite pour ce deuxième semestre, c'est qu'effectivement vous posez ce verdict, et une fois que vous avez posé ce verdict, eh bien voilà, qui pourrait se caractériser par la carte du carrefour. Hein, ici, vous avez décidé de prendre cette direction-là, eh bien c'est pour le meilleur. Vous vous enracinez dans quelque chose qui est absolument extraordinaire. Vraiment, c'est juste une super éclate pour vous. C'est ce qui vous correspond à 100%. Nous pouvons voir ici maintenant ce qui pourrait entraver finalement ce positionnement, ce choix, cet enracinement qui vient vers vous pour ce second semestre. Qu'est-ce qui pourrait le bloquer? L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ce que l'on nous dit ici, avec la carte de l'indifférence, c'est que ce qui pourrait bloquer ce changement qui vient vers vous pour ce second semestre, c'est le fait, ce que j'entends, peut-être de ne pas écouter certains conseils qui pourraient vous aider à cette transition, hein, qui vient vers vous. Parfois, on est tellement acteur et actrice
du changement, de ce changement, que on est peut-être très méthodique, bim bam boum, voilà, j'ai posé acte effectivement de cette décision que j'ai voulu prendre en ce premier semestre, voilà. Et maintenant, je mets en place les choses, clac, 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 je suis très méthodique, etc. Et pour autant, eh bien, on peut perdre une certaine objectivité, je dirais, sur les événements. Et parfois, effectivement, on peut entendre de ci, de là des conseils judicieux, hein, qui sont là pour vous aider dans cette transition, dans ce changement, et que vous mettez en place. Et ce qui pourrait être défavorable pour vous, c'est de ne pas les écouter, que de rester sur votre propre direction. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Alors que en ouvrant votre cœur voilà, et aussi votre intellect aux conseils qu'on pourrait vous donner, c'est ce qui pourrait entraver cette mise au monde cette nouvelle dynamique qui vient vers vous, hein. Donc c'est ce qui pourrait bloquer. Voyons la force. Qu'est-ce qui pourrait effectivement, quelle est votre ressource, votre force pour ce changement qui vient vers vous? La créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Voilà, ce qui peut être votre ressource, là, c'est en résonance avec cette carte-ci, c'est-à-dire de vraiment rester ouverte à des propositions complètement, des conseils, hein, des points de vue différents des vôtres par rapport à cette transition qui pourraient vous amener sur d'autres terrains beaucoup plus créatifs. En ce sens que, ben oui, tiens, j'amorce ce changement maintenant que j'ai pris cette décision, mais tiens, si tu fais comme ceci, comme cela, peut-être que ça t'apportera d'autres perspectives, voilà. Et c'est en écoutant les autres, finalement, que vous allez trouver d'autres chemins, d'autres pistes pour pouvoir vraiment encore mieux mettre au monde ce projet. Voilà. Tandis que si vous étiez resté simplement sur votre ligne directrice, ce serait peut-être aller en buter à certains points. Mais voilà, l'effet, c'est d'inventer, de créer, d'aller se découvrir sur d'autres méthodes de fonctionner, etc. C'est ça qui va vous permettre d'être un levier majeur pour pouvoir faire ce changement. Voilà, explorer des terrains inconnus. Et c'est ça le truc. Ne restez pas figé sur votre méthode et vos points de vue habituels, parce que là, je vais pas dire la vérité est ailleurs, façon X-Files, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est le fait d'être créatif, d'aller puiser dans quelque chose de nouveau, et c'est ça qui va faire aussi toute la beauté de ce nouveau projet, parce que ça va vous amener dans d'autres parts de vous-même que vous ne soupçonnez pas, et c'est ça qui est super chouette. Vous allez vous découvrir également sous un nouveau jour. Il y a vraiment cette notion de renaissance, hein, qui vient vers vous pour ce second semestre, hein. Quelle est la transformation qui vient vers vous, justement? La projection. Devenez acteur, actrice de votre vie, créez votre futur maintenant. Alors ce que l'on nous dit ici est très très beau, parce que on nous dit que à partir de maintenant, vous allez prendre totalement possession de votre vie, de vos projets, de votre futur, hein. Alors autant cette décision a été longue à se mettre en place, hein, ici dans ce premier semestre, puisque vous posez l'acte, mais vous avez mis du temps à poser cet acte, mais vous le faites ce premier semestre. Mais vraiment, vous vous rappropriez maintenant que les choses se mettent en place avec créativité, en découvrant d'autres aspects de vous et en vous éclatant totalement dans ce que vous souhaitez, ce qui vous tient le plus à cœur. Vous reprenez vraiment pour cette année 2024, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. Vous êtes totalement acteur et actrice de votre vie. C'est comme si jusqu'à présent, le fait de ne pas avoir posé cette décision que nous trouvons ici avec le verdict, ça vous avait mis comme ça vous avait dépossédé, alors je ne sais pas quel est le cœur de cette décision, mais dépossédé de votre pouvoir d'action, hein, dans ce que vous vouliez vraiment vivre pour votre vie au quotidien, dans ce qui pourrait vous emplir, qui pourrait vous être complètement épanouissant pour vous. Et bien là, oui, cette année, en 2024, effectivement, vous reprenez possession de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Vous êtes vraiment aux rênes de votre vie. C'est magnifique. Magnifique, très très belle énergie qui vient vers vous, hein, pour cette année, vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, nous pouvons voir ici ce qui vient vers vous dans la sphère, pour ce deuxième semestre émotionnel. Bien là encore, nous avons la carte du choix, de la pénitence, du sacrifice. Ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, vous ne voulez plus, c'est en résonance ici avec ce brouillard émotionnel dans lequel vous vous trouviez, vous ne voulez plus souffrir, quoi.
vous posez le choix de ne plus souffrir. Enfin voilà, c'est vraiment c'est ce qui est au cœur de votre année. Vous voulez, alors aussi bien dans votre sphère professionnelle, activité ou personnelle, vous voulez y voir clair et ne plus être en mode souffrance, en souffrance par rapport à des événements que vous ne contrôlez pas ou encore par rapport à des situations émotionnelles qui sont souffrantes pour vous. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est ce qui est vraiment au cœur de cette année pour vous, c'est-à-dire que vous prenez le taureau par les cornes. Ce que j'entends comme phrase, c'est je choisis le bonheur. Je choisis le bonheur à tous les niveaux et je m'en donne les moyens. Voilà, ce sera peut-être le titre de votre vidéo, c'est vraiment ça pour vous, amis Gémeaux. Je choisis le bonheur et je m'en donne les moyens. Donc, ce deuxième semestre, au niveau émotionnel, enfonce le clou. Ce que vous avez initié dans ce premier semestre, d'y voir clair au niveau émotionnel, de savoir vous positionner, et ben le deuxième semestre, vous y allez à fond, quoi. Voilà, vous prenez le taureau par les cornes, vous n'avez pas peur de nommer un chat, et vous épurez, vous nettoyez et vous choisissez le bonheur. Cependant, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette évolution? La colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Eh bien voilà, ce qui pourrait effectivement, comme toute transition, avant nous avions effectivement la peur pour ce premier semestre. Oui, quand on commence effectivement à travailler sur soi, cela va faire, pour pouvoir savoir ce que l'on veut émotionnellement et se détacher de certains schémas souffrants, voilà, on fait cette introspection sur soi-même avec la carte de la retraite, et beaucoup d'émotions peuvent ressortir, hein, des rancœurs, des colères, etc. Donc, l'invitation ici, c'est effectivement qu'elle n'obstrue pas votre jugement. L'invitation ici, c'est-à-dire qu'elle ne vous bloque pas. C'est un sentiment naturel. Voyez ça plutôt comme comme une épuration, comme une douche qu'on prendrait. Voilà, on évacue. Comme parfois on va pas bien ou quoi que ce soit, pleurer un bon coup, ça fait du bien. Donc effectivement, cette émotion qui est là, sachez la reconnaître. Elle est naturelle, elle est humaine, mais qu'elle ne vous envahisse pas. Voilà, donc le blocage, il est là. Éventuel blocage par rapport à je dirais le fait que vous y voyez clair émotionnellement, c'est que que ces sentiments purement humains vous bloquent dans votre progression de comment dire, de guérison. Voilà, acceptez-le, voyez-le. Oui, j'ai de la colère, c'est normal, mais je vais pas m'arrêter là, quoi. C'est vraiment l'invitation qui vous est faite. Quelle est votre force et la ressource qui est en vous pour pouvoir dépasser cela? Ah, l'amour, voilà. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Oui, faites l'amour, pas la guerre, comme dit le slogan. C'est-à-dire, par rapport à ces émotions négatives qui peuvent effectivement surgir et bloquer ce processus pour y voir clair et trouver votre équilibre au niveau émotionnel, eh bien, comme je vous disais, je choisis la vie, je choisis l'amour, je ne vais pas continuer, ça peut être tentant, mais boire cette coupe de poison qu'est la colère, la rancœur, etc. Parce qu'en moi, j'ai une grande capacité d'amour. En plus, c'est intéressant, on voit ces deux personnages en termes de Gémeaux qui sont là. Et j'ai cette capacité grande d'amour, et cet amour pour moi-même, je sais le reconnaître, je sais m'aimer, je sais comment faire, et donc c'est là-dedans qu'il faut aller puiser. C'est dans cette lumière qui est en vous, qui vous habite, et cette capacité émotionnelle d'amour qui va être vraiment il va vous permettre de guérir en vous-même. Et je choisis la vie, c'est là, et je choisis l'amour. Donc aller puiser là-dedans, cette capacité, vous l'avez, et c'est ça qui va être la clé pour pouvoir vraiment trouver cet équilibre émotionnel et définir ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et savoir l'affirmer, et ainsi pouvoir vraiment trouver cet équilibre émotionnel. Hein. Et quelle est la transformation qui vient vers vous? La délivrance. Voilà, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Et bien voilà, là encore une fois, c'est cette notion de délivrance, je me libère de ces souffrances qui sont ici, émotionnelles, qui me plombent, me tirent vers le bas. Voilà, cette année pour vous, amis Gémeaux, c'est vraiment ça, c'est je choisis la vie, je choisis le bonheur, et je m'en donne les moyens une fois de plus. Et je vais vers ma délivrance émotionnelle. Voilà, stop, c'est bon, j'ai donné pendant tous ces temps, pendant toutes ces années pour certaines et certains. Maintenant, je veux l'amour, je veux me sentir bien, et vous en donner les moyens, et vous y
parvenez. C'est une très très belle énergie. C'est magnifique pour 2024. À présent, nous allons découvrir ensemble un dernier message ou conseil que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette année 2024. Donc, tout d'abord, pour le premier semestre, quel message ou conseil vos guides souhaitent vous transmettre? Hop. Alors, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Si. Voilà pour ce premier message, pour ce premier semestre. En résonance avec la retraite, cette capacité de retraite en vous-même, vue tout à l'heure. Et maintenant, pour ce second semestre, un deuxième message pour nos amis Gémeaux. Hop là. Un second message pour le second semestre. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Voilà pour ce second message. Voilà donc, deux superbes messages. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, je vous propose tout simplement de poser une question, aussi bien pour l'année 2024 qu'un autre sujet. C'est vous qui voyez, comme vous le sentez. Et je vais y apporter une réponse directe grâce à ce petit oracle sympathique. Eh bien, je vous laisse y réfléchir à cette question pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse les cartes. Et on y va. Donc la réponse à votre question est: c'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle sera un vrai soutien pour votre année 2024, année que je vous souhaite la meilleure à venir. Je vous embrasse bien fort, je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.